Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quand même, qu'est-ce que c'est compliqué, les filles. Pourtant, ces derniers temps, je nageais dans le bonheur avec Chen. Après l'école, on faisait de longues balades romantiques. On est bien, hein, Chen? Bref, on se quittait plus, Chen et moi. Et j'étais tout près de lui dire ce qu'elle attendait depuis toujours, que je l'aime pour la vie. Évidemment, côté bulletin scolaire, c'était pas terrible. Pareil pour les copains. Même Christian, je le voyais presque plus. Jusqu'au jour où... Bah, Christian, ça faisait longtemps. Autant tire une bobine, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas pas me croire, vieux. Je suis amoureux. Toi? Amoureux? Je croyais que tu t'intéressais pas aux filles. Et de qui? Ah, dis-moi de qui? Pas de Julie, elle est trop moche. Pas Nathalie, elle est trop tarte. Pas... Bonjour, Cédric. Bonjour, Christian. Bonjour, Caprice. C'est vrai, j'avais oublié. Caprice, il est amoureux de Caprice. Eh ben, mon pote, il va falloir que tu travailles ton sprint. Mais dis donc, je croyais que ça t'était passé, ce béguin pour Caprice. Bah, moi aussi, je croyais. Bah, pas du tout. Et cette fois, c'est vraiment sérieux. Je ressens exactement ce que tu m'as dit pour toi avec Chen. Quand elle est près de moi, mon cœur, il bat fort, fort. Comme un cheval au galop. J'ai chaud partout, je transpire. Et puis j'ai froid. Froid comme quand je la grippe. Et pourtant, je me sens heureux, mais heureux. Ouais, je connais. Mais quand elle est pas là, tu te demandes ce qu'elle fait. Si elle pense un tout petit peu à toi, si elle va pas te laisser tomber pour un autre. Et je me sens... Malheureux! Mais malheureux! C'est affreux. Pas de doute, ma longue expérience ne pouvait pas me tromper. Christian était bel et bien amoureux. Le pauvre, il allait drôlement en baver. Mais ça, évidemment, j'ai préféré ne pas lui dire. Mais au fait, elle est amoureuse de toi? Bah évidemment, Banane. Seulement, elle ose pas me le dire. Tu comprends, elle n'est pas sûre que je l'aime, moi aussi. Bref, c'est l'impasse. Ouais, ça moi aussi, je sais ce que c'est. Écoute, vieux, ce qu'il faut, c'est que t'assures. Maintenant que t'es amoureux, t'es plus un gamin, t'es un homme. Alors faut que t'en aies l'air. Les filles veulent ça. D'accord, mais comment on a l'air d'un homme? Bah, Pépé, il dit qu'on a l'air d'un homme quand on a du poil au menton. Tu parles? Alors c'est pas de mal à la veille. Patate, j'ai dit l'air. Écoute, Pépé m'a confié un truc de quand il était jeune. Tu te colles là un sparadrap et les filles pensent que tu t'es coupé en 3 ans. Ça marche à tous les coups, je te jure. Christian, il avait besoin d'être pris en main. Sûr et certain. L'amour, c'était nouveau pour lui. Mais j'étais à ses côtés pour l'épauler. Seulement voilà, on peut pas tout prévoir. Bon, t'as bien compris ce que tu dois dire? Ouais, tu me prends pour une bille ou quoi? Qu'est-ce que tu t'es fait là? Hein? Où ça? Bah, sur la joue. Oh, ça? C'est rien.
Je me suis coupé ce matin en me rasant. Oh bah mince alors. Eh les gars, venez voir, Christian il s'est coupé ce matin en se rasant. C'est vrai, Christian? Tu te rases déjà? Bah oui, qu'est-ce que tu veux, on vieillit, les petites corvées commencent. Dis donc, Christian, ton rasoir, il est de quelle marque? Bah c'est un rase Un rase plus, c'est pas ce que tu m'as dit? un rase plus. Ouais c'est ça, un rase plus. Je vois un rase plus comme celui de mon père. Mais dis-moi, comment t'as fait pour te couper avec un rasoir électrique, hein? Pauvre Christian. Il était loin de se douter des douleurs du grand amour. Heureusement, il m'avait comme copain. J'étais déjà passée par là, moi je pouvais l'aider. Écoute vieux, faut pas te laisser aller. Je te le dis, la seule façon de sortir de l'impasse, c'est de se déclarer, direct, comme ça. Ouais, facile à dire. Même toi, tu es jamais arrivé avec Chen. Crétin, c'est de toi qu'on parle, pas de moi, ça n'a rien à voir. D'accord. Mais je lui déclare quoi? Bah, la vérité, quoi. Que tu l'aimes comme un fou, qu'elle est ton bouton d'or, ta perle d'Asie, ton lotus des rizières. Ça c'est Chen. Caprice, elle vient d'Afrique. Et alors? L'amour n'a rien à voir avec la géographie, banane. De toute façon, je trouverai jamais les mots. Je trouverai jamais. Je suis nulle, je suis complètement nulle pour ça, je t'assure. Bon, bah alors tu dis rien. Tu lui donnes quelque chose pour lui prouver ton amour. Justement, je voulais lui donner ça. Pour qu'elle pense à moi entre deux courses. Ouais, évidemment. Ouais, bah j'y arrive pas. Tu la connais, elle arrête pas de courir. Tu te décourages trop vite, vieux. Il faut insister. J'y arrive pas, je te dis. Tiens, la voilà. Allez, vas-y. Laisse-toi tomber, vieux. Elle va repasser. Accroche-toi. Caprice. Oui, Christian. Ah bah, je voulais... Je t'écoute. Tiens, regarde. C'est une très belle photo, Christian. Garde-la précieusement. Oh, c'est trop. J'y crois pas. Je suis malheureux. Allez, Christian, tu vas tout de même pas te laisser abattre si facilement. Ah, toi, ça va. Je te l'avais dit qu'après à force de courir la bouche ouverte, tu finiras par avaler n'importe quoi. Bah, tu vois, elle a fini par l'avoir, ta photo. En puzzle, d'accord, mais... Non, rajoute pas, hein. C'est toi que je transforme en puzzle. Pauvre Christian. Vraiment, les filles, c'est pas son truc. Mais je le reconnais, ouais. J'aurais pas dû me moquer de lui. Du coup, j'ai voulu me racheter. Mince ta mince, elle est venue, comment t'as fait? Fastoche, je lui ai téléphoné en me faisant passer pour le prof de gym et en lui disant que le directeur d'un club d'athlétisme l'avait remarqué. T'es fortiche, hein, toi alors. Bon, bah t'y vas? Pousse pas, enfant. Sois un homme, quoi. Ou alors c'est pas la peine que je me décarcasse. Écoute, je suis désolée. Mais j'arrive pas, voilà. J'ai pas ton expérience, moi. Oh, v'là Chen. J'ai une idée. Tu fais ta déclaration à Chen et moi j'écoute comment tu t'y prends. Comment je m'y prends? Pourquoi moi? Oh, ça va pas la tête, non? Oh, bonjour Cédric. Bonjour Chen. Allez. Tu tombes bien parce que... Il y avait longtemps, je me demandais ce que tu faisais. Oh, c'est à cause de Christian, il a un problème. Un problème d'homme, si tu vois ce que je veux dire. Alors je m'occupe de lui. C'est très gentil ça d'aider un ami, mais qu'est-ce que tu voulais me dire? Ben justement, je voulais te dire que... Enfin,
Enfin... c'est Christian, il est amoureux de Caprice, mais il ose pas lui dire. Et il est malheureux. Tu voudrais pas... Enfin, qu'est-ce que... Mais bien sûr, Cédric, pas de problème. Non, c'est pas vrai! C'est Cédric qui a tout inventé! Le prof de gym, le rendez-vous de tout! Cédric! Comment peux-tu faire une chose pareille à ton meilleur ami? C'est une honte! Alors le prof de gym, c'était toi? C'est pas drôle du tout! Tu t'es dégonflé, hein, espèce de traître! C'est toi le traître et je vais te... Dégonflé! Minable! C'est ça, sale primaire! Capteur faillot! Ça a chauffé. Christian et moi, on s'est expliqué d'homme à homme. C'était dingue, deux potes comme nous. Eh ben... On est nuls, hein, Cédric. Tu veux que je te dise? Tout ça, c'est à cause des filles. Ouais, je sais pas toi, mais moi, je suis pas près de m'y laisser reprendre. Les filles sont bien trop compliquées. D'abord, Caprice, elle court trop vite pour moi, et puis ensuite... Ouais, il a pas tort, Christian. C'est dur d'être amoureux quand on a 8 ans. Heureusement que j'ai de la chance. Moi, au moins, c'est pas comme Christian. Je suis vraiment sûre que Chen est amoureuse de moi. J'en suis sûre parce que sinon elle se fâcherait pas quand je la déçois. Et heureusement que j'en suis sûre parce que sinon... Tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Chen, mon bouton d'or. Depuis que je la connais, ma vie n'est plus la même. L'amour fou, c'est vraiment incroyable. C'est même dingue ce que ça peut vous faire faire. Je me souviens, la première fois que... Hé, Cédric! Bon, mince, lui, alors, il a le feu aux fesses ou quoi? Ça y est quoi, gamin? Devine, Pépé! Allez, devine! Ça m'étonnerait qu'il s'agisse de ton bulletin de notes. Alors je donne ma langue gauche, hein, petit? C'est Chen! Elle a enfin accepté de venir au cinéma avec moi! Demain après-midi, on va voir les 101 batraciens! Super, non? Il en pince drôlement pour sa petite asiatique, hein, Marie-Rose? Ah, ça me rappelle ma jeunesse. C'est vrai que c'était formidable. Depuis le temps que j'attendais ça. Chen, si timide. Enfin, elle osait m'avouer son amour en acceptant mon invitation au ciné. Seulement, il y avait un problème.
accroché. C'était trop bête. Il fallait que je trouve une solution. Bien sûr, j'étais prêt à tout pour Chen. Même à cambrioler une banque s'il le fallait. Mettez-moi là-dedans de quoi payer 2 places de ciné en petite coupure. Et pas de blague, hein? Oh! Mais je pouvais me faire prendre et passer le reste de ma vie en prison. C'était bien trop risqué. Chen ne supporterait jamais la séparation. Non, c'était pas un bon plan. Heureusement, j'ai trouvé mieux. Comme dit mon pépé, dans la vie, faut savoir se débrouiller. Hey, je vois, gamin. T'es intimidé et tu te sens tout chose. T'en fais pas, je comprends ça. Je me rappelle la première fois où j'ai emmené ta grand-mère Germaine au cinéma. Je me sentais tout chose, moi aussi. C'est la première fois que j'ai osé lui prendre la main. Rodolphe. Après, je l'ai invité au restaurant. Et alors, ça a été notre premier baiser. Oh, Jules. Je suis pas prêt d'oublier ça. Évidemment, il avait fallu que je me mette en frais. Mais quelle importance. Quand on aime, on ne compte pas. Un gamin. Justement, Pépé. Ça va, j'ai compris. On a la tirelire qui crie misère, hein? T'as pourtant eu ton argent de poche. Tu vois ce que c'est que de ne pas être prévoyant? Oui, c'est vrai, Pépé, mais je pouvais pas prévoir et puis je voulais te faire plaisir, alors j'ai pas compté, comme tu dis. Voyons, gamin, il fallait pas. Tiens, prends ça. Non, Pépé, Allez. je sais que t'as pas une grosse retraite, alors... T'es vraiment le plus génial des pépés du monde, tu sais? Marie-Rose, viens voir un peu. Qu'est-ce que tu veux, papa? Regarde ce que m'a offert le gamin. Offert? Ah ben il manque pas de culot. Ce sont les boutons de manchette que j'ai offerts à son père pour son dernier anniversaire. Un idiot de sale gamin. Encore en train de râler, beau-père. Ah, ça fait plaisir de rentrer chez soi. Oh, vous le vendeur du carpet, hein? De tapis, vieux fossile. On peut savoir ce que vous faites avec mes boutons de manchette? Ben dites tout de suite que je vous les ai volés. Oh, ça ne m'étonnerait pas qu'en plus de tous vos défauts, vous soyez kleptomane. Mais si vous éprouvez tant que ça le besoin de faire le beau, je vous les abandonne, ces breloques. Breloque? Non mais dis donc, Robert. C'est ma faute. Pardon, papa. Pardon, Pépé. C'est l'amour. L'amour de Jen qui me fait perdre la tête. Je suis un monstre indigne de vivre. Voyons, gamin, ben c'est pas si grave. Il faut pas te mettre dans cet état, fiston. C'est dingue ce que l'amour fou peut vous faire. Papa y est même allé lui aussi de sa poche. Mais ça s'est bien arrangé. J'entendais déjà nos cœurs battre. Battre à la folie, à l'unisson. Bref, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Mais le matin, je me suis levée excitée. Mais alors excitée et impatient. Ça devait être une journée inoubliable. Et il fallait que je m'y prépare.
Bonjour, Pépé. Ça va? Quelque chose va pas, Pépé? Ah, je sais bien que tu veux plaire à ta petite asiatique, gamin, mais là, tu fais un peu fort. Cédric, viens ici! Bon, d'accord, j'avais un peu hésité sur le parfum qui plairait le plus à Chen. Une première sortie au ciné en amoureux, ça se rate pas. Et je voulais mettre tous les atouts de mon côté. Mais plus l'heure du ciné approchait, et plus j'avais le trac. À midi, j'ai même pas pu manger tellement j'avais l'estomac serré. Cédric, tu ne manges pas? C'est ton rendez-vous galant qui te travaille, hein, gamin? Ah, le premier amour. C'est vrai que ça vous marque pour la vie. Moi-même, hier encore, je repensais à Irène. Robert! Finalement, je me suis enfermée seule dans ma chambre sous prétexte de faire mes devoirs. Des devoirs, tu parles. Je voulais seulement être seule pour penser à Chen, bien sûr. J'imaginais tout ce qui allait se passer quand nous serions tout près l'un de l'autre dans le noir. On se prendrait la main. Je nous offrirais des esquimaux. Et alors, ce serait notre premier baiser. Comme Pépé et Mémé Germaine. Et puis... l'heure est arrivée. J'ai couru. Pas question que j'arrive en retard au rendez-vous. 2 places, s'il vous plaît. Et les meilleures, hein? Merci, Cédric. Je ne savais pas que tu aimais te parfumer. Oh, et ça sent fort. C'est quoi ton parfum? Du parfum, moi? Ça doit être ton imagination. Le parfum, c'est un truc de fille. Et puis voilà, on s'est retrouvés dans le cinéma. Tout proche. Plus proche que jamais avant. Exactement comme je l'avais imaginé toute la nuit et toute la journée. Sauf que... Sauf qu'à partir d'un moment, je me souviens plus de rien. Mais alors, de rien du tout. Jusqu'à ce que je me retrouve seule dans le cinéma. La séance finie et Chen parti. Incroyable quand même. Christian, il a dit que j'ai dû m'endormir pendant la séance. Quelle banane, ce Christian. On voit bien qu'il sait rien de l'amour fou, lui. Pour moi, c'est le choc. Je l'ai lu quelque part. Il paraît qu'une très forte émotion, ça peut vous faire tout oublier. Et comme émotion, ça, c'en était une. Heureusement, quand j'ai revu Chen, j'ai bien compris qu'elle aussi, elle avait tout oublié. Pauvre Chen, pour elle, le choc a dû être encore pire que pour moi. Quand même, c'est bête d'oublier des moments pareils. La prochaine fois, ça sera mieux si j'oublie pas. Oh. Il vaudrait peut-être mieux que j'essaie de bien dormir la nuit d'avant. Après tout, ça peut jouer. Ah, vraiment. Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Et encore, on se souvient pas de tout.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Si j'avais su que c'était si dur d'écrire une lettre d'amour, je me serais sûrement pas lancée dans l'aventure. Oh. Tout ça, c'est encore la faute de Nicolas. Toujours prêt à faire son intéressant, celui-là. Je me promenais dans le parc avec Christian quand on l'a aperçu. Hé, regarde, c'est Nicolas. La douce clarté vespérale tombe vers moi en... Viens, on va voir ce qu'il fabrique. Tes grands yeux m'ensorcellent, douce gazelle. Oh, ma belle, tu es gracile comme la sauterelle. Et toi, gonflant comme l'éléphant. Chut! Les sons enchanteurs de ta voix m'ont séduit tant de fois. Eh ben, Tes grands yeux m'ensorcellent. Sans toi, la vie n'a plus de... Cédric! Tu n'as pas honte! File d'ici, je ne veux plus te voir, tu n'es qu'un vilain jaloux complètement fou! Oh, qu'est-ce qu'elle t'a passé, hein? Remarque, c'est normal. Les filles, elles aiment bien les poètes, les écrivains, les artistes, quoi. hein, tu crois? Mais dis donc, pourquoi t'écrirais pas un beau poème à Chen, toi aussi? Genre, déclaration enflammée, tu vois? T'es fou. Je fais trop de fautes d'orthographe. T'as qu'à prendre un modèle. Les grands écrivains, ils disent toujours qu'ils se sont inspirés des écrivains avant eux. Il avait raison, Christian. Je pouvais pas laisser faire Nicolas sans réagir. Fallait que je me lance. Finalement, le plus dur, c'était de trouver un modèle. Heureusement, j'avais une idée. Tiens, écoute ça. Comme les jours me semblent longs sans toi. Oh, c'est bien, non? Ça colle pas du tout, j'ai vu Chen ce matin. Mais c'est une image. Quand on est amoureux, le temps passe beaucoup plus lentement, comme quand on est à l'école. Ah, d'accord. Bon, voilà, j'ai fini. Bah, pourquoi t'as signé un admirateur? Parce qu'il y en a là-dedans. Si la lettre plaît à Chen, je lui dirai que c'est moi qui l'ai écrite. Sinon... Cédric? Oh. Vous venez goûter, les enfants? Pas tout de suite, maman, on n'a pas encore fini nos devoirs. Comme vous voudrez. Bon, maintenant, il faut que je donne cette lettre à Chen sans qu'elle sache qu'elle vient de moi. Oh. Oh non, compte pas sur moi, hein. Mais non, banane. Elle se douterait tout de suite que c'est moi qui l'ai écrite. T'en fais pas, j'ai un plan. T'es sûr de ton coup? Parce que Caligula, c'est pas top. Tous les matins, il apporte le journal à Madame Bertrand, alors... Tiens, mon chien. Allez, va porter à Chen. Par là, reviens. Oh, le gentil chien-chien. C'est pour moi? Je t'avais prévenu. Caligula, Baisse-toi. Regarde, Chen.
J'ai reçu une lettre d'amour et je sais même pas qui c'est. Pourvu qu'elle ne reconnaisse pas ton écriture, parce que Chen, elle est pas du genre commode. J'avais frôlé de près la catastrophe. L'embrouille si Chen avait reconnu mon écriture. Mais je t'assure, Chen, c'est pas assez ligue. Cédric, sache que désormais tout est fini entre nous, tu m'entends? Mais Chen Oh Bref, j'avais tout faux. En tout cas, ce qui était certain, c'est que je ne pouvais plus me servir de mon modèle. Un problème, gamin? Est-ce que tu écrivais des lettres d'amour quand t'étais jeune, Pépé? Ben oui, bien sûr, et ta grand-mère y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Elle en avait fait un petit paquet entouré d'un joli ruban blanc. Je les relis parfois en souvenir de Germaine. Quand je sentirai mon heure venue, je les brûlerai toutes. Je ne voudrais pas que nos petits secrets soient partagés. Je vais quand même t'en confier un secret. Quel secret, Pépé? Je mettais toujours une goutte de parfum sur mes lettres. Il avait raison, Pépé. Le truc du parfum, c'était vraiment une bonne idée. Dis donc, Cédric, t'en as encore pour longtemps? Ça y est, Pépé, je te laisse la place. Eh ben, c'est pas trop tôt. Dis donc, ça cocotte ici. C'est impulsion, fraîcheur des pieds, l'odeur du printemps pendant 24 heures dans vos baskets. Ouais, je voudrais pas être une basket. Cette fois, il n'était pas question que je perde bêtement ma lettre. C'était trop dangereux. Je la donnerai moi-même à Chen après la classe. Regarde ce que j'ai trouvé, papa. En rangeant la chambre de Cédric, j'ai découvert une lettre dans l'un de ses livres de classe. Une lettre? Enfin, disons plutôt un brouillon. Je parie qu'elle est destinée à sa petite amie. Tu ne vas tout de même pas la lire? Pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à connaître les petits secrets de son fils. Je suis sa mère, après tout. Le gamin n'appréciera pas. Ma petite chérie, je pense à toi du matin au soir. Quand Robert m'écrivait, il commençait toujours comme ça aussi. J'aime beaucoup tes parents, surtout ta mère. Je n'ai rien contre ton père, mais il a l'air un peu grincheux. Robert m'écrivait ça aussi. Ça m'étonne pas de ce vendeur de carpettes. Oh! Le monstre! Il a recopié les lettres que Robert m'envoyait. Elles étaient cachées sous son lit. Eh bien, Cédric, tu rêves? Non, mademoiselle Nelly. Qu'est-ce que c'est que ça? Mademoiselle Nelly allait lire ma lettre à la classe. Tout le monde allait se moquer de moi. Ça empeste! Tu vas me faire le plaisir d'aller jeter cette chose dehors! Le parfum avait effacé toute l'encre. J'avais frisé le carton rouge, mais j'étais sauvée. En tout cas, c'est ce que je croyais. Tes lettres sont en sécurité avec les miennes, Marie-Rose. Le petit garnement. Quand je pense qu'il est allé fouiller dans mes affaires. Oh, il est peut-être tombé sur ces lettres par hasard. Il aurait été ébloui par le style de ton mari. Et il aura voulu en mettre plein la vue à sa petite copine. C'est pas bien méchant. Hein. Crédit Joe. Oh. Cherche pas. Celles-là aussi doivent être sous son lit. Allez, fais pas cette tête. Il est pas mal le style de ton grand-père. À ta place, je serais encore, qu'est-ce que tu risques? T'as raison. Je risque rien à... Oh! Bon, bah, je te laisse. Oh!
non, je vous dis pas. C'est fou comme on peut être incompris des fois. J'ai eu beau leur expliquer que les plus grands écrivains avaient tous eu leur modèle, ils n'ont rien voulu savoir. Pourtant, je pouvais pas rester sur un échec. Et puis j'ai eu une autre idée. Cette fois, c'était sans risque. Pas mal. T'as écrit ça tout seul? Presque. J'ai un peu pompé dans mon livre de lecture. Mais cette fois, j'aurai pas d'ennui avec l'auteur. Il est mort depuis longtemps. Tu crois que ça plaira à Chen? Bonjour les garçons. Oh! Il est super ton skate, Cédric. Ça me ferait tellement plaisir de... Dis, tu m'apprends à faire du skate? Oui, bien sûr. Oh, attends, Cédric, t'oublies Oh! 14 à 20, balle de match. J'ai gagné, compris? Oh, Tu viens, Chen? pas mince de mince alors. Quelle truffe, ce Christian. Il a failli tout gâcher. Comprendra jamais rien aux filles, celui-là. Chen, c'est moi qu'elle aime. Et pour ça, pas besoin de mots ni de poèmes compliqués. Je l'ai vu dans ses yeux quand on a fait du skate. Mets ton pied là. Très bien. Ne me lâche pas, hein? Mais non, tu vas voir. C'est pas difficile. Tiens-moi bien fort. Et vlan, enfoncez le Nicolas. Il peut bien écrire tous les poèmes qu'il veut. Entre lui et moi, il n'y a pas photo. Il fait pas le poids, le poète-poète à son pépère. C'est chouette la vie qu'on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, Chen. Il a suffi d'un regard pour qu'on tombe amoureux. Je l'ai regardé, elle m'a souri et hop, nous deux, c'est pour la vie. On est fait l'un pour l'autre, c'est certain. Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à la semaine dernière. Ouais, alors... Chen, Chen, je voulais te dire... Immédiatement, un tas de questions se bousculaient dans ma tête. C'était impossible que Chen ne m'aime plus. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle se posait peut-être des questions sur notre grande histoire d'amour. C'est vrai que nos sentiments sont si forts, si intenses. Il y a de quoi paniquer des fois. En tout cas, une chose était certaine. Il fallait que je trouve la clé de ce mystère. J'étais face à un gros problème. J'allais le surmonter seule. Enfin, quand je dis seule, seule avec Christian, quoi. Parce qu'il m'a bien aidé. Je ne me parle plus, t'as remarqué? Ouais, moi, je pense que... c'est la faute
de Nicolas. Cette betterave de Nicolas? Pourquoi? Bah, tu sais, il arrête pas de lui remettre plein la vue à Chen. Il a une grosse bagnole. Ça te dirait de venir au planétarium avec moi? Mon chauffeur passera te prendre. Il l'emmène à la patinoire. Ils font du cheval dans les bois. Oh, que c'est joli, Nicolas! Sans parler des super cadeaux qu'il lui offre. Et moi, j'ai rien vu. Toujours ce Nicolas donné de machin truc. Et je fais du cheval. Et mon chauffeur, ça, il lui en mettait plein la vue. Le fils à son papa. Évidemment, les filles, ça les éblouit. Mon petit bouton d'or s'était laissé abuser. Frimeur! Il se croyait irrésistible. Bah, il allait pas frimer longtemps. J'allais récupérer Chen. Et pas plus tard que le lendemain. Cédric! Alerte! Alerte rouge! C'est Nicolas! Il drague Chen au parc! Quoi? Oh, c'est le moment d'intervenir! Si tu veux, je pourrais t'apprendre à faire du ski nautique. Ce serait formidable! Tu es un grand sportif? C'est la tradition familiale. Nous nous devons d'être les meilleurs partout, tu comprends? Tiens, voilà Cédric. Il n'a pas l'air très content. Qu'est-ce que tu nous veux encore? C'est que tu arrêtes tout de suite d'embêter Chen! Ça Va-t'en! suffit, Cédric! J'ai horreur des garçons jaloux! Alors je ne veux plus jamais te voir! Cette fois, t'as gagné. Toi, je t'ai rien demandé! Les filles, elles aiment les garçons classe et distingués. Les garçons comme moi, quoi. Alors toi, t'as aucune chance. Et moi, j'ai pas besoin de tes conseils idiots! Alors dégage! Au fond, cette andouille de Nicolas avait raison. La jalousie n'était pas ma meilleure carte de séduction. Il fallait que je change de tactique. C'était décidé. J'allais épater ma perle d'Asie. J'allais lui en mettre plein la vue. Il fallait simplement que je trouve ce qui pouvait être épatant en moi. Aucun problème. Cédric? Où es-tu? Bah, réponds, gros idiot! Bah alors, gamin? Tu veux plus me parler ou quoi? Non, ça va, je te jure. Vraiment? T'as rien à me dire? C'est à cause de Chen. Et qu'est-ce qu'elle a encore, ta chinoise? Je voudrais lui en mettre plein la vue, mais je sais pas comment. Bah, montre-lui le meilleur aspect de toi-même. Ton vrai talent. Mais justement, je trouve pas. Nicolas, il sait faire plein de trucs, lui, mais moi... Tout le monde a un talent, gamin. Il m'avait remonté le moral, Pépé. Il m'avait suggéré une super méthode. Faire une liste de mes talents et choisir le meilleur d'entre tous. Chen allait bientôt être de nouveau folle de moi. Bye bye, Nicolas. Je cherchais donc quelles étaient mes capacités. 0. C'était pas les maths. Cédric! C'est à toi! Ni la musique. Sors d'ici! Le dessin mieux valait laisser tomber. Au résultat, je n'avais plus qu'une seule corde à mon arc. Le sport, c'était une valeur sûre. Et voilà, avec des rollers, comme ça, il a plus qu'à aller se coucher, Nicolas. J'étais un as du roller. J'étais aussi très fort en bicyclette. Mais là où j'étais le super champion, c'était au skateboard. Ah! Ils sont complètement fous, ces garçons! Et voilà, j'avais trouvé mon meilleur talent. Vive le sport! Nicolas pouvait se mettre à trembler. Chen allait fondre définitivement pour moi. Qui sait? Elle me demanderait peut-être de l'épouser. Oh, je tenais ma vengeance. Mince de mince, Cédric. Tu vas nous faire attendre ici longtemps, dis? Bah, le temps que Chen arrive. Vas-y, oui, bravo! Oh, la voilà! Je vais l'inviter à faire du skate. Oh, idiot, mais c'est pas vrai! Un
skate à double roulement à billes, entièrement en fibre de carbone. La classe, quoi. Chen, moi aussi j'ai un skate. T'aimerais que je te le montre, hein? Pour l'instant, j'admire celui de Nicolas, mais c'est très gentil, Cédric. Attention les filles, je vais rouler le plus vite possible, vous allez voir. Je peux atteindre une vitesse hors du commun. Il fait de la télépathie ou quoi? Cette betterave de Nicolas m'a piqué mon super talent. Bah ouais, je comprends pas. Comment je vais la séduire, Chen, maintenant? Réponds! Bah je sais pas, moi. Tu sers vraiment à rien comme copain. Toi, t'as une idée, tu me caches quelque chose. Réponds. Bah je pense que Chan, elle aime Nicolas parce qu'il est riche. Oh, parce qu'il est riche? C'est la meilleure. Mince de mince. Il fallait que je me rende à l'évidence. Christian avait raison. Le vrai talent de Nicolas, c'était sa richesse. J'allais devoir gagner de l'argent. Et pour ça, j'ai tout essayé. Pour te remercier, tu veux un bonbon? Un bonbon? J'ai lavé des vitres de voiture. Bonjour monsieur, je passe un petit coup sur le pare-brise. Pour finir, je me suis lancée dans la vente de Scooby-Doo porte-bonheur. Non, merci mon petit bonhomme, j'ai tout ce qu'il me faut. Aucun succès. Nicolas était riche, moi j'étais pauvre et j'allais le rester. Je les imaginais, Chen et lui, vivant le grand amour dans le luxe. Ils allaient vivre comme des pachas. Hôtel chic, grosses voitures, super habits, pendant que moi, je me lancerais dans une pitoyable carrière de balayeur. Oh. Oh. Décidément, tout allait mal. Bah alors, gamin, c'est pas la grande forme, on dirait. À cause de ta petite chinoise? Elle va se marier avec Nicolas et moi, je vais devenir balayeur. Oh, bah c'est pas mal d'être balayeur. Ton père vend bien des carpettes. Je sais bien, Pépé, mais Chen, elle aime les garçons riches. Regarde, gamin, voilà ta grand-mère. Elle aussi, elle aimait les garçons riches. C'est moi qu'elle a épousé, un poseur de rails. Et tu sais pourquoi? Parce que j'étais gentil. Elles aiment les garçons simples qui ont du cœur, gamin. Allez, montre à Chen que tu en as. Vas-y. Tu crois? Merci, Pépé. De rien, gamin. Oh! Bonjour, madame. Bonjour mon petit. Pour la femme de ma vie, je voudrais un énorme bouquet. Comme c'est gentil. Tiens mon garçon et bonne chance. Merci, madame. Chen! You! Chen! Attends! J'ai un truc à te dire. Oh, quel beau bouquet! J'adore les fleurs roses, Cédric. Tiens, c'est pour toi. Tu es très gentil, Cédric. Eh ouais, Pépé avait raison. Mon talent, c'est ma gentillesse. Je crois que Chen l'avait toujours su au fond, mais elle voulait que je lui prouve. Quelles futaient ces filles. En tout cas,
Une chose est sûre, c'est pas facile l'amour quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. En amour, il faut prendre des risques. Eh ben moi, c'est ce que j'ai fait dernièrement. Ah, Chen, mon bouton d'or. Je suis vraiment prêt à tout pour elle. Et avant tout, à défier Nicolas. C'est à la fois simple et charmant, à mon image, quoi. Oh mince de mince, il y a Nicolas qui drague Chen. C'était vraiment génial. On s'est drôlement bien amusé. Je dois dire que... Oui. T'arrêtes d'embêter les filles, t'entends? Nous discutons de ma boum, celle où t'étais pas invitée. T'as fait une boum? Oui, ce que toi, tu appelles encore un petit goûter. Silence! Moi aussi, je pourrais organiser une boum et elle serait sûrement mieux que la tienne. Très bonne idée. Cédric va organiser sa boum à lui et nous pourrons comparer. Avec ce défi, je faisais d'une pierre deux coups. Nicolas allait être ridiculisé par ma boum grandiose et je m'offrais un après-midi tout entier avec ma tendre Chen. Du pur bonheur. Malheureusement, dans ma joie, j'avais oublié un petit détail. Tu sais, Caprice, eh ben elle a promis de danser avec moi. Un slow, un rock, un reggae, un twist. Ah, c'est vraiment chouette que tu fasses une boum. Au fait, il va te falloir une super sono. Une sono? J'ai la chaîne de mes parents. Haute fidélité. Tu me laisseras faire le DJ, hein, dis. Oh, dis oui. Alors tu mettras des slows. C'est ce que Chen préfère. Faudra aussi que ta mère fasse du popcorn. C'est le top du top pour une boum. Ma mère? Ah oui. Mais enfin, Bon, allez, quoi. D'accord, elle fera du popcorn. Waouh, génial, elle va être top, ta boum. Allez, à plus. Oui, à plus. Ciao. Mes parents? J'avais complètement oublié de leur demander la permission. J'espérais qu'ils allaient se montrer compréhensifs. C'est hors de question. On fait une boum lorsqu'on a de bonnes notes. Et ce n'est pas ton cas, Cédric. Alors va plutôt réviser dans ta chambre. Ben alors, gamin, t'as des problèmes? Je suis un incompris. Mes copains ont le droit de s'amuser, eux, mais moi, jamais. Ils ramènent peut-être des bons bulletins, eux. C'est vraiment injuste. Vous ne pensez qu'aux études, toi et papa. Cédric, ça suffit. Crédit idiot, gamin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je voulais faire une boum. Une boum? Et qu'est-ce que c'est que ça, une boum? C'est encore un nouveau truc que vous avez inventé?
C'est une sorte de petit goûter. T'as qu'à ramener quelques bonnes notes. Bah oui, mais je t'ai pas tout dit. Sacré idiot de gamin! Donc t'as invité tous tes amis sans en avoir la permission? J'étais obligée. Nicolas Dolnen, machin chose, était en train de m'humilier devant Chen. Il fallait bien que je relève le défi. Ouais. Si c'est une histoire d'honneur, je peux comprendre. Ouais. Mais comment je vais faire samedi, moi? Ah, parce que c'est ce samedi qu'ils viennent, c'est ça? Papa, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il rit comme ça? Je te jure que je sais pas. Mais si! Allez, gamin, vas-y! Dis-lui! C'est l'âge, sans doute. Ma super boum était à l'eau. Et mes beaux rêves aussi. Oh non, il fallait une solution. Heureusement, Pépé me comprenait. Alors il a essayé de me donner un coup de main. Oh, il a vraiment l'air triste. Soyez compréhensif, Robert. Laissez-lui faire sa boue, mon petit. Ah, pas question. Imaginez l'état de mon salon après le passage de 30 marmots hystériques. Vous ne comprenez rien, il s'agit d'un petit goûter. Bon sang, on dirait que vous n'avez jamais été jeune. Il y a moins longtemps que vous. Faites donc un effort. La première tentative de Pépé était un échec. Il restait 2 jours avant la boum et tous mes copains se préparaient déjà. Oh, c'était la cata. On peut dire que tes parents, ils sont pas cool du tout. Mais ils ont le droit de s'amuser. Ce week-end, ils partent tout seuls en amoureux. Tu veux dire qu'ils seront pas là samedi? T'as qu'à faire la boum sans leur en parler. Tu leur fais croire que tu vas rester bien sagement travailler. Tu prépares tout et on débarque. Et ouais, et ils diront quoi à mes parents s'ils reviennent plus tôt que prévu et qu'ils découvrent la ribouledingue? Eh ben j'aurai la punition de ma vie. Arrange-toi comme tu veux. Mais t'as intérêt à la faire, ta boum. Parce qu'il y va de mon histoire d'amour avec ta prise. C'est ça, va-t'en. Toi et tes idées complètement tordues. Mais il faut avouer que son idée n'était pas bête du tout. D'ailleurs, la preuve, Pépé avait eu la même. Samedi matin, tout a bien commencé. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bon week-end. Et voilà, gamin, tu peux appeler tes copains. Tu vas organiser ton petit goûter et on dira rien à tes parents. Je vois pas quels dégâts peuvent faire quelques gamins qui mangent des gâteaux. Un petit goûter. C'est sûr, Pépé risquait d'être un peu étonné. Parce qu'en fait, ma boum allait être vraiment géante. Hé, Jen! Bonjour, Cédric. Bonne nouvelle, Jen. Ma méga boum est prête. Et il y aura même du popcorn. Et tes parents? Ils sont d'accord. Ils sont même partis de leur côté. On a la maison pour nous tout seuls. Dis donc, tu sais organiser une fête, toi. Salut Cédric. Salut Chan. Eh ben, on peut dire que vous tombez bien. Alors, tu lui as dit pour tes copines? T'avais un truc à me demander, Jen? Je voulais venir à ta boum avec mes amis Sophie, Valérie, Adeline, Chloé, puis aussi Linda, Loana, Claire, Josie, Maïté, Laurence et puis Marina. Ah, quelle bonne idée! Tu sais, plus on est de fous, plus on rit. Alors d'accord, t'es vraiment gentil, Cédric. C'est merveilleux. Cette boum commençait à m'échapper. J'avais prévu 20 copains, pas 50. Oh. Mais c'était un défi. Je ne devais pas flancher. D'ailleurs, Nicolas était là pour me le rappeler. Salut. Alors, vieux, tout est prêt pour ta boum? Je vais venir pour rigoler. Ciao. Nicolas, toujours là pour me mettre en colère, celui-là. Donner les charons. Salut Cédric.
Oula, t'as vu sa tête? Ouais, ça le rend pas aimable d'organiser une boum. Allez, à côté, c'était rien, je suis pas près de... L'heure de vérité approchait. Fallait se lancer. Au début, tout allait bien. Enfin, sauf pour Pépé qui était, comme qui dirait, déboussolé par notre petit goûter. Mais enfin, Marie-Rose, j'y peux rien si notre vol a été annulé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore, ton dingue de père? C'était juste un petit goûter. Monsieur, il y a une dame qui vous appelle. Dites donc, vous pourriez me dire ce qui se passe dans cette maison? C'était censé être un petit goûter. C'est comme ça que vous appelez cette foire? Oui. Bonjour, monsieur Dupont. Je vous amène Chen. Oui, entre, Chen. C'est si gentil à vous d'organiser cette boum. Les enfants sont vraiment ravis. Encore merci. À ce soir. À ce soir. C'était juste un goûter. Un petit goûter. Finalement, ma boum s'est bien terminée. Alors, j'attendais le verdict de Chen. Chen, ça te dirait d'apprendre à jouer au golf? Cédric, coucou. Quoi? Je n'étais jamais allée à une boum aussi sensationnelle, la meilleure de toutes. La tête de Nicolas quand il a vu Chen m'embrasser. Il faudra bien qu'il se rende à l'évidence. Chen m'aime, et puis c'est tout. Et la preuve, c'est que c'est à moi qu'elle a fait un bisou. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.